Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en surprenant ma fille et son ami gay. Ma fille a un ami depuis la 6e, qui est toujours venu chez nous. Je crois qu'en 3e elle nous a dit qu'il était gay, honnêtement je n'ai jamais eu l'impression qu'il l'était. Je veux dire que parfois, on peut dire qu'un gars est gay sans même le connaître. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés faire une petite excursion dans la forêt. D'habitude, lorsque nous faisons ce genre d'excursion, ma fille emmène l'un de ses bons amis avec elle. Cette fois-ci, elle voulait que son ami vienne avec nous. Nous avons passé un bon moment dans la forêt et avions prévu de dormir dans une auberge. Ma femme et moi avons dormi dans une chambre et ma fille et son ami ont dormi dans des chambres différentes. J'étais prêt à aller me coucher lorsque ma fille m'a demandé si elle avait le droit de sortir un peu avec son ami et de se promener dans les environs. Il était déjà tard, mais j'ai accepté. En fait, je voulais rester éveillé et attendre leur retour, mais je me suis malheureusement endormi. Je me suis réveillé à 1h du matin et j'ai voulu vérifier si elles étaient bien rentrées. J'ai donc frappé à la porte de ma fille, sans réponse. J'ai ouvert la porte, elle n'était pas dans sa chambre et j'ai commencé à paniquer. Je suis immédiatement allé dans la chambre de son ami, j'ai frappé et comme il n'y avait pas de réponse, je suis entré. La chambre est un peu séparée, donc quand vous entrez vous ne voyez pas immédiatement le lit ou quoi que ce soit, c'est comme un petit couloir. À ce moment-là, je pouvais déjà entendre des bruits, pas nécessairement des gémissements, mais des bruits. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit n'arrivait pas à assimiler ces bruits et j'ai continué à entrer. Je me tenais là, dans l'obscurité, donc je ne les voyais pas, nus. J'ai eu un moment d'égarement et je me suis demandé ce que vous faisiez. Je ne voulais vraiment pas dire cela. Ma fille a crié que je devais sortir, et j'ai dit que je pensais qu'il était gay, et je suis parti. Ce matin, je me suis réveillé et ils étaient tous les deux rentrés chez eux. Je suppose que cela signifie plus de temps de qualité avec ma femme. Trop long. Je n'ai pas lu. Ma fille a toujours dit que son ami était gay, mais je les ai surpris en train de faire l'amour alors que nous étions en voyage, et ils sont tous les deux rentrés chez eux. Pour ceux qui se posent la question, ma fille a 17 ans et son ami en a 18. Eddie, je viens de faire une sieste, et je me suis réveillé avec 19 000 votes et tellement de commentaires, que je me demandais pourquoi mon téléphone vibrait autant. Quoi qu'il en soit, je suis toujours à l'auberge avec ma femme. J'étais au téléphone avec ma fille, et elle m'a dit qu'il n'était pas gay. Et devinez quoi? Ils sortent ensemble depuis 2 années. En septembre, c'est l'anniversaire de leurs 2 ans, donc 1 an et 10 mois, si vous faites le calcul, il y a 2 ans, ma fille était en 3e, et c'est là qu'elle nous a dit qu'il était gay. Tout s'explique maintenant. Mais pensez-y, ils l'ont caché pendant 2 putains d'années. Et dit 2, beaucoup d'entre vous ont demandé pourquoi ma fille cachait le fait qu'ils sortaient ensemble. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que la relation allait durer aussi longtemps, et comme le gars est une sorte d'ami de la famille, ils auraient tout gâché s'ils avaient rompu en quelques semaines, tout en nous informant de leur relation, parce que cela aurait été gênant qu'ils viennent chez nous. Au bout de 6 mois, ils voulaient vraiment nous en parler, mais c'était toujours l'excuse, oui, on va leur dire au prochain dîner. Ma fille a souligné toutes les allusions qu'ils ont faites, pour que nous puissions comprendre par nous-mêmes. J'ai tout raté lol. Et le fait qu'elle dise qu'il est gay, vous savez pourquoi? Elle a estimé qu'il y avait eu trop de mensonges pour nous le dire. Eddie, ok c'est le dernier Eddie, je dois aller travailler. Mais la raison pour laquelle je ne lui en veux pas, c'est que nous avons tous été adolescents à un moment donné et avons fait au moins une sorte de chose sournoise. J'ai rencontré ma femme quand j'avais 15 ans, et ma femme a menti en disant qu'elle était allée à une soirée pyjama entre filles, mais elle a toujours dormi chez moi. Alors oui, c'est notre fille, elle a hérité de nos gènes de sournoiserie. Aujourd'hui, je me suis trompé parce que mon fils de 4 ans m'a demandé pourquoi papa embrassait les fesses de maman. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai été surpris par ma fille de 4 ans en train d'aller en Villebrune avec ma femme parce que je n'avais pas fermé la porte à clé. C'est arrivé il y a littéralement 10 minutes. Je suis mort de rire. Ma femme est mortifiée. Ma femme et moi n'avons pas eu beaucoup de temps seuls ces derniers temps. Notre enfant de 4 ans ne dort pas bien et vient se blottir dans notre lit pour dormir avec nous la plupart du temps. Ce soir, après quelques verres de vin, nous décidons que cette nuit est la bonne. Nous disons à notre fille de quitter notre chambre et nous fermons la porte en sortant. Je ne lui ai cependant pas dit de la fermer à clé. Les manigances commencent. J'aime bien manger le cul de ma femme. C'est tout simplement ce que je fais. Après quelques minutes de travail, ma femme commence à me frapper frénétiquement sur la tête et à crier « Babe, babe, babe ». Je lève les yeux des cuisses de ma femme et je vois notre fille de 4 ans, littéralement dans le lit avec nous, en train de rire aux éclats, et les premiers mots qui sortent de sa bouche sont « Pourquoi papa renifle ton derrière ?» Je m'extrais immédiatement de la situation, je me retourne et je meurs de rire dans mon oreiller. À peu près au même moment, notre fille de 18 ans s'approche de la porte de notre chambre pour vérifier la situation. Ma femme et moi, tous deux manifestement nus sous les draps, sommes morts de rire lorsque notre enfant de 4 ans rapporte à sa grande sœur « J'ai vu papa embrasser les fesses de maman ». Notre aînée sait exactement ce qui vient de se passer et se met elle-même à mourir de rire dans l'embrasure de la porte. Un mélange d'humour et de terreur s'empare de ma femme, qui finit par céder et se mettre à rire aux éclats. Nous finissons par renvoyer notre petit lutin dans sa chambre et notre aîné prépare du pop-corn et retourne dans sa chambre.
En ce moment même, je suis allongé avec ma femme, nous rions aux éclats, nous buvons du vin et nous regardons VIP pour la 50e fois. Eddie, nous sommes à environ 30 minutes du site. Incident. Ma femme est en train de paniquer en pensant à ce que notre fille va dire demain à sa maîtresse de crèche. Elle n'arrête pas de se frotter le front en disant « Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer ». Édition du lendemain matin, ma femme, qui est aussi sur Reddit, est bouleversée par ces commentaires. La petite n'en a pas reparlé. Pour l'instant. Nouvelle édition, vous voulez manger du cul? Lire. Je l'ai posté en réponse à un autre message, mais c'est sans doute bon pour la population en général. Je suis d'accord, c'est un concept bizarre. La première fois que je suis allé jusqu'au bout, c'était avec l'une de mes premières petites amies à l'université et bien sûr nous étions tous les deux bourrés comme des citrouilles. Elle était nue avec ce wagon de queue, dans les airs, et je me suis dit, on s'en fout. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Et merde. Tous ceux qui lisent ceci, et je l'ai déjà dit. Manger du cul, ce n'est pas manger de la merde. Prenez votre main, faites un point et léchez le centre. C'est à ça que ressemble le goût de manger du cul. Ça n'a le goût de rien. C'est juste de la peau. Si ça a un goût de merde. Je suis désolé, tu as une sale femme qui ne sait pas s'essuyer correctement. Je n'essaie pas de me vanter, mais ma femme est une fumeuse et l'obtiendra jour et nuit. D'accord, je me vante peut-être un peu.